Kaboré, président du think tank Burkina International. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Je pense tout simplement que c'est lorsque la qualité de la vie des citoyens est à la hauteur de leurs attentes. C'est lorsque la croissance du pays est résiliente, qui permet que nous n'ayons pas uniquement un chiffre intéressant, mais un chiffre effectivement par habitant. Un chiffre où les uns et les autres, effectivement, on le ressent directement dans le panier de la ménagère. C'est en ce moment-là qu'on peut dire effectivement qu'un pays est émergent, parce que l'émergence, ça ne devrait pas être une vue de l'esprit, ça devrait être une réalité qu'on constate régulièrement dans le quotidien des uns et des autres. Comment notre organisation participe-t-elle à faire effectivement mon pays soit un pays, j'allais dire, émergent? Et il faut dire que Burkina International est un think tank, une structure de réflexion et laboratoire d'idées. Donc de ce fait-là, nous contribuons à travers la production d'idées, à travers des recommandations, et pour tenter à notre manière d'influer sur les politiques publiques. Nous sommes donc d'inspiration et d'influence, comme le dit le slogan de notre organisation qui est Burkina International, penser pour peser. Alors, quels sont les facteurs qui pourraient entraver l'émergence d'un pays? Je pense tout simplement qu'il faut qu'il y ait une bonne stratégie, qu'il y ait un bon plan, qu'il y ait un bon programme. Ça, c'est la première des choses. Et naturellement, quand il n'y a pas cela, ça va être difficile effectivement d'aller quelque part si on n'a pas sur quoi s'appuyer. Une fois que ce plan est fait, il est important effectivement qu'il y ait un souci dans la mise en œuvre, qu'il y ait effectivement des structures de mise en œuvre et une qualité de mise en œuvre pour pouvoir atteindre les différents résultats et avoir une capacité de mesure, d'évaluation pour régulièrement effectivement avancer avec des outils de management. Aujourd'hui, on parle de la méthode Kaizen qui permet régulièrement avec des outils qui existent d'évaluer, de pouvoir planifier, de corriger les erreurs et d'aller de l'avant. Et d'une autre manière, il faut effectivement qu'il y ait un capital humain qui est à même de pouvoir, j'allais dire, mettre en œuvre les activités, être utile, pouvoir effectivement participer au développement à travers les projets qui vont être développés. Donc il faut effectivement améliorer par exemple la formation professionnelle. Il faut que la formation dans le pays permette de répondre aux besoins du pays. Sinon, on peut avoir le beau plan, mais on n'arrivera pas effectivement à avancer. Il faut certainement éviter de copier n'importe comment et n'importe quoi ce qui se fait ailleurs. Il faut adapter les choses évidemment par rapport aux réalités du pays, par rapport aux capacités du pays, par rapport à ce qui est utile effectivement pour les populations. On voudrait effectivement savoir qu'est-ce que je veux que les internautes effectivement nous retiennent par rapport effectivement à mon passage ici. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de forteresse imprenable. Il n'y a que des attaques mal menées, comme nous l'a enseigné Vauban. Et pour arriver effectivement à l'émergence, à créer le renouveau, il va falloir effectivement que nous ayons l'intelligence collective nécessaire pour se mettre ensemble, pour pouvoir développer les bonnes pratiques et les bonnes politiques. Merci.